voulais remercier donc mes collègues de la Bibliothèque des Arts, hein, Estelle et Jérémy évidemment, et puis également Marion Bernard Schweitzer et Magali Rich du service animation culturelle des BU qui ont soutenu cette exposition. Donc, bien sûr, je remercie la Bibliothèque des Arts qui accueille mon exposition ici. Je remercie aussi beaucoup de mes collègues qui me supportent, en fait, qui m'encouragent, en fait, qui me donnent un coup de main. Enfin. Et donc, du coup, je vais vous présenter mon exposition qui s'appelle les ailes de la joie. Tout au début, pour moi, c'était des ailes. Et après, grâce à mes collègues, à certains collègues, il y a des joies qui s'ajoutaient. Et j'espère quand même que voilà, vous sentez, quand vous regardez mes œuvres, vous sentez les joies et peut-être des ailes aussi. Enfin, en tout cas, je l'espère. Au sujet pour les tableaux qui sont présents ici, ils sont faits sur les toiles, sur le papier, avec l'aide de peinture acrylique et de crayons. Et je travaille aussi dans les autres techniques, je travaille aussi avec peinture à l'huile, je travaille avec le tempéra à l'œuf et l'inogravure. Donc les œuvres, en fait, bon, vous pouvez les voir si vous voulez. De temps en temps, je les mets sur ma page de Facebook, Maria Balesova Création. Les créations artistiques, je me suis intéressée depuis toujours, tout le temps, tout. Mais depuis déjà plusieurs années, j'ai fait les voyages ethnographiques, les quêtes ethnographiques, et c'est ça ce qui m'a permis un peu sortir de mes créations de tiroir. Et en fait, mes capacités de dessin, de peinture, ils sont devenus. Enfin, quelqu'un me demandait de faire des dessins, des peintures. C'est mon ami en fait, de Moscou avec qui on fait ces voyages ethnographiques. Voyage, on peut dire les quêtes ethnographiques. Donc, on va dans les régions assez reculées, assez paumées. On trouve les villages qui sont un peu perdus, si on peut dire ça. Et on cherche à rencontrer les gens, souvent c'est les gens quand même assez âgés, on peut recueillir leurs témoignages de leur vie, en fait, de leur histoire, de légendes, leur mythe, mythologie. Et je suis tombée sur le charme de cet style, cette mode de vie. Donc, c'est les gens qui vivent qui vivent vraiment à l'écart de ce monde de consommation dans lequel on peut habituer, en fait, dans lequel on vit actuellement. Et ils n'ont pas du tout le même rapport avec la vie, la mort, la naissance et la vie. Et je suis très impressionnée. Je reste toujours très impressionnée. Et c'est là-bas où je cherche mes images, les inspirations, et mes souvenirs, en fait, qu'après j'essaie de mettre un peu sur les tableaux, sur le papier. Donc, mais c'est pas que la Russie qui me impressionne. J'essaie aussi de ramener certains souvenirs, certaines images des autres parties du monde, des autres pays. Donc, par exemple, quand j'étais en Iran, moi j'ai ramené cette image, peut-être vous voyez, c'est la dame avec un oiseau. Comme les Iraniens, ils sont très grands admirateurs, ils aiment bien des oiseaux, ils ont les oiseaux partout. Donc voilà, c'était un peu cette image qui représentait pour moi Iran. Un oiseau, c'est le symbole de bonheur, c'est le symbole de la joie, et aussi c'est le symbole de la bonne nouvelle. Et c'est vrai qu'en fait, voilà, cette image s'appelle un oiseau rouge, mais ça pouvait appeler les bonnes nouvelles, en fait, parce que voilà, j'ai hésité un peu entre les deux titres. Et il y a aussi les autres images que j'ai ramenées, les autres souvenirs que j'ai ramenés des pays des Balkans. Par exemple,
archange Michael que vous voyez derrière. Donc ça, c'était cette image qui est apparue après mon voyage à Sarajevo, en Bosnie. Donc l'histoire de Balkan est toujours très tragique. Et cette image, elle est apparue après les voyages, elle n'était pas très facile. Nous étions un peu confrontés à plusieurs questions en fait, qui là-bas, que les gens de là-bas vivent quotidiennement. Et donc, c'est pour ça, c'est quand même Michael, en fait, avec l'épée, donc c'est quand même un ange très sérieux, en fait, avec un épée. Mais je suis toujours très admirative de cette capacité des Balkaniques, un peu de dépasser leur tragisme, en fait, par leur joie de vivre, en fait. Et c'est pour ça que j'ai essayé de faire un peu mon ange Michael, il est un peu souriant, en fait. Et donc, du coup, les dernières images que j'ai ramenées des Balkans, c'est les filles avec le cœur. C'est l'image qui est apparue après mon visite à Belgrade. C'est le cœur, enfin, les Serbes, ils les vendent partout, il est présent partout, enfin, c'est leur objet un peu de leur art populaire. Et voilà, donc moi, quand je suis rentrée après Belgrade, j'ai eu le cœur comme ça, avec des libellules, des papillons, j'ai essayé de représenter. Et voilà, les dernières images, peut-être ça, c'est les dernières images de laquelle je voulais vous parler, c'est mon chat berceur, c'est le chat avec harpe et un oiseau. Ça, c'est l'image de mythologie russe, c'est le chat berceur, et donc du coup, c'est mon troisième chat berceur. Voilà, c'est le chat qui berce, c'est un personnage assez constant de mythologie russe. Et ici, je les représente avec une harpe, et voilà, je veux que mon chat, il ramène que des bons rêves, en fait, avec son harpe. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre attention.